Père Laurent Milan, merci beaucoup de venir nous rendre visite et puis d'accepter de répondre à nos questions. C'est une joie pour nous de vous accueillir comme nouveau prêtre, nouveau, oui, puisqu'il y a moins d'un an que vous êtes ordonné. En juin dernier. En juin dernier. C'était une belle journée, chaude, dans la cour du Palais des Papes, et c'était un grand moment pour vous et pour tous ceux qui ont été ordonnés en même temps que vous. Donc, nouveau dans le ministère, vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de ce ministère et de la façon dont vous le vivez? D'abord, peut-être nous faire un petit peu l'historique de votre vocation, quand même. Alors, si vous voulez, oui, pour parler un peu de l'origine de ma vocation, d'abord, je suis né dans une famille non pratiquante, et même d'un certain côté de ma famille, pas du tout croyante. Et donc, la démarche déjà de la découverte de la foi, ça a été une démarche personnelle. Et si vous voulez, j'ai été baptisé quand même sur demande de mon père. Mais après, je n'ai reçu aucune formation. Je n'ai pas fait de première communion. J'ai pas du tout fait de vie chrétienne jusqu'à l'âge de l'adolescence où je me suis posé beaucoup de questions. Mais déjà avant ça, depuis tout petit, on m'a ressorti des images. Je dessinais Jésus. Donc de toute façon, j'ai toujours aimé Jésus. Et même si je ne le connaissais pas de façon explicite et que je n'avais pas reçu d'enseignement particulier pour me dire qui était Jésus, mais un peu par intuition, je voulais rentrer dans les églises, j'aimais les églises, je voulais connaître ce personnage qui était sur la croix, je voulais connaître cette dame qui tenait le petit bébé dans ses bras, la Vierge Marie. Donc depuis tout petit, j'étais attiré intérieurement par les églises et par tout ce qui touchait aux églises. Et puis à l'adolescence, où on est plus réfléchi, on a plus de recul, j'ai essayé de me renseigner dans les lectures. J'ai acheté mon premier missel au marché aux puces, place des Carmes, à Avignon. Et puis, surtout, à chaque fois que j'avais un peu de liberté et de repos, j'allais à Notre-Dame-des-Dons. J'allais à Notre-Dame-des-Dons, qui était l'église d'Avignon, qui était toujours ouverte. Et là, j'allais prier et je passais des heures à Notre-Dame-des-Dons, à Avignon. Et c'est en lien d'ailleurs avec l'origine de ma vocation sacerdotale. Surtout l'été, je voyais un homme âgé, tout de noir vêtu, les cheveux blancs, quelquefois à genoux, dans la chapelle du Saint-Sacrement, et qui priait avec un livre à la main. Et j'étais toujours intrigué de voir cet homme-là qui priait. Et puis je voyais que finalement c'était un prêtre, il était en habit ecclésiastique. Et pendant, je crois, à l'âge de l'adolescence, pendant peut-être 3 ans, sans aller le voir personnellement, j'étais intrigué par ce personnage. C'était le chanoine Reine, recteur de la métropole. Et plus tard, quand mon père est décédé, que je suis devenu un peu l'homme de la famille, j'ai pu prendre plus de responsabilités. Puis j'ai décidé de franchir le cap et d'aller lui parler. Et puis c'est là qu'a commencé vraiment ma vie chrétienne, que je suis devenu catholique pratiquant et servant de messe. Et finalement, si vous voulez vraiment connaître l'origine, enfin en tout cas de ce que j'ai ressenti comme appel, de façon on pourrait dire presque sensible, c'est qu'à la messe, quand le Père Reine célébrait la messe, j'avais l'impression de ne plus voir que c'était Monsieur André Reine, mais que c'était Jésus-Christ. Il me signifiait la présence de Jésus-Christ. Quand il célébrait la messe, une attitude de prière, une façon d'être, ce qui m'a permis d'avoir cette perception que le prêtre, il était l'image de Jésus-Christ, et tout spécialement dans la célébration du sacrifice eucharistique. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Celui qui rend Jésus présent pour l'Assemblée. Oui. Mais même du point de vue qu'il rend présent, donc sacramentellement, oui, en nous le donnant, mais qui aussi est une image du Christ, tête de l'Église. Et ça, c'est pour moi le cœur de ma vocation sacerdotale et je pense de l'identité du prêtre. Puisque le prêtre, ça pour le coup, la définition que j'en donnerai, c'est que le prêtre est le sacrement vivant du Christ, tête de l'Église. Qui dit sacrement, dit signe et instrument. Un signe, c'est-à-dire une image. Dans ce qu'il est, il représente le Christ. Et puis instrument, par lui, nous recevons la grâce du Seigneur. Et être signe et instrument, c'est une grande responsabilité quand même. Et alors, comment on la vit au quotidien, cette responsabilité-là? Quelles en sont les difficultés? Quelles en sont les joies? Vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Je pense qu'il y a
pour ressembler au Christ, parce que c'est ça le but de la vie chrétienne, c'est la grâce du Seigneur qui nous fait ressembler au Christ. Pour ressembler au Christ, eh bien, il faut être docile aux grâces que le Seigneur nous donne et qui quelquefois peuvent passer aussi par des sacrifices. Il y a des dépouillements, il faut se dépouiller du vieil homme, ça c'est pas seulement des mots, mais les épreuves de la vie, je crois, selon comment on les accepte, si on les accepte avec charité, peuvent nous transformer, peuvent nous rendre plus ressemblants du Christ et nous travailler notamment au niveau de l'humilité. Je crois que dans l'identité sacerdotale, le cœur, bien sûr, c'est de porter en soi et de vivre de la charité du Christ, et aussi donc cette humilité, parce que quand on est un instrument, ça veut dire qu'on n'est pas le maître. Voilà. Alors ça veut dire qu'il faut accepter que le bon Dieu, dans sa providence, eh bien, nous fait passer par des étapes, des endroits ou des événements qu'on n'aurait pas choisis nous-mêmes, mais s'il nous y fait passer, et si nous acceptons ce passage, eh bien on peut en ressortir grandi. Non pas par nos seules forces, ce qui dépend de nous, je crois, c'est d'accepter. Voilà, souvent on veut être le maître, mais je crois ce qui dépend de nous, et ça vaut pour toute la vie chrétienne, hein, puisque le prêtre est un chrétien qui reçoit une mission particulière avec une grâce pour pouvoir remplir cette mission, mais le prêtre, il est baptisé, et le but de sa vie, comme pour tout baptisé, c'est de devenir un saint. Et la sainteté, ça veut dire vivre avec le Seigneur dans toutes les circonstances de notre vie et éventuellement avec les épreuves que le Seigneur peut permettre pour sa gloire et pour notre propre sanctification. La liberté que l'on peut trouver dans le fait de se donner totalement, c'est un petit peu ce que j'entends à travers ce que vous venez de dire là. Cette liberté dans l'exercice du sacerdoce, elle est certainement déterminante et très importante. Comment vous la vivez au quotidien aussi, cette liberté-là? Eh bien d'abord, et sans rentrer dans le détail, puisqu'il y a quand même toute une part qui fait partie du secret du roi, en quelque sorte, j'ai eu l'occasion malheureusement, de connaître beaucoup d'épreuves dans ma formation, jusqu'à devenir prêtre, beaucoup d'épreuves personnelles, liées d'ailleurs à la santé des membres de ma famille, des personnes qui m'étaient chères, beaucoup d'épreuves d'un autre ordre, même dans ma formation à proprement parler, pour devenir prêtre. Et donc tout ça, au départ, je ne l'aurais pas souhaité. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que tout cela m'a apporté quelque chose. Ça m'a peut-être apporté une solidité de fond que je n'aurais pas eue avant. Je ne peux pas imaginer ce qui aurait pu être ou ce qui aurait dû être. Mais ce qui est aujourd'hui, si je fais une relecture, je vois que si le Seigneur a permis tout ça, d'abord, il a toujours été avec moi dans les épreuves. Première des choses, je n'ai pas été lâché tout seul, en quelque sorte, face aux difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc il était avec moi. Et que, ma foi, avec sa grâce, j'ai pu recevoir à chaque fois des grâces particulières dont je vois le fruit aujourd'hui. Peut-être qui me donnent plus de force, plus de paix. Et voilà, les épreuves, je pense, m'ont permis de grandir. Une maturité peut-être plus grande, à la fois au point de vue humain et au point de vue spirituel. Le Seigneur a toujours été avec moi, vous dites, mais il est avec chacun d'entre nous, certainement. Oui, ça c'est sûr, oui. Peut-être que ce qui fait, si je peux dire, la différence entre un prêtre, celui qui répond à l'appel du Seigneur, c'est le fait que cette présence-là, il l'aperçoit davantage. Alors, que se passe-t-il dans le cœur de quelqu'un qui ressent dès l'enfance cette présence du Seigneur auprès de lui et qui, à un moment donné, va ouvrir totalement son cœur? C'est-à-dire que là, pour ma part, les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi, ça a été à un moment donné d'être en désaccord par rapport à la formation que je recevais. Puisque justement, étant converti, entre guillemets, je suis tout de suite allé à la source, c'est-à-dire au magistère et au credo, si vous voulez. Et quelquefois, il ne faut pas se le cacher, même parmi ceux qui avaient reçu mission de l'Église de transmettre cette foi, je trouvais un décalage entre ce qu'on m'enseignait par exemple au séminaire et ce que je trouvais moi dans le Concile Vatican II ou dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc ça a été blessure intérieure. Dans le même temps, avec la grâce de Dieu, le plus dur c'est de ne pas manquer de charité, mais la charité c'est aussi de rechercher la vérité. Or la vérité elle nous est transmise par l'Écriture sainte et par la tradition. Et dans la tradition, l'organe vivant c'est le magistère, c'est le pape.
Donc j'ai un attachement particulier au pape et au magistère romain, et ça m'a aidé, ça m'a nourri, et ça m'a gardé à garder le cap, si vous voulez, même quand j'étais pris au milieu des tempêtes idéologiques. Mais les idées des hommes, ça passe, la vérité, ça reste. Donc il faut s'accrocher au Seigneur et à celui à qui il a donné la mission de veiller sur le dépôt de la foi, c'est-à-dire au successeur de Saint Pierre.